jour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, parachat Vayera. C'est marqué dans la paracha, Ve'el Abakar Ratz Avraham. Avraham, il a couru vers le veau. Le Pirkei de Rabbi Eliezer dit qu'Avraham, il a pris les deux premières, et il aura fait la shrita, et au moment qu'il a voulu prendre le troisième, il s'est sauvé, et Avraham, il a commencé à courir derrière lui. Et jusqu'à que le veau, il est arrivé devant Me'arat HaMachpelah. Et Avraham, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans Me'arat HaMachpelah, et il découvre là-bas Adam et Chava allongés en train de dormir. Et l'odeur de paradis dégage de là-bas. Et tout de suite, lui, il avait envie d'acquérir cet endroit-là. Et c'est pour ça, Pirkei de Rabbi Eliezer dit, Al tikri ve'ela bakar ratz Avraham, ela kever ratz Avraham. Kever et bakar, c'est les mêmes lettres. Et il a dit, il faut changer les lettres. Et Avraham, il n'a pas couru vers le veau, mais Avraham, il a couru vers la tombe. Le Malbim dit, bon d'accord, Avraham Avinu, il a couru derrière le veau. Est-ce qu'Avraham, à la fin, il a réussi à attraper le veau, oui ou non? On ne parle pas de ça. S'il n'a pas réussi à attraper le veau, alors d'où il a eu la troisième langue? C'est marqué que chacun, il a eu une langue. D'où il a eu la troisième langue? Alors on répond comme ça, qu'en réalité, Avraham Avinu, il n'a pas attrapé le troisième veau. Avraham, il est retourné sans le veau. Mais c'est connu qu'Avraham Avinu, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira. C'est quoi Sefer HaYetzira? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des codes. Comme un Mavdil, quelqu'un qui est en train de créer un logiciel. Et les logiciels, il y a des codes pour pouvoir pénétrer dans le logiciel pour changer toutes les données. Et les codes, c'est des 0 à 9 ou des A à Z. Chacun il peut faire entrer des codes dans un logiciel, ou des chiffres, ou des lettres, ou ensemble. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des codes. C'est quoi les codes de Akadosh Baruch Hu? C'est des lettres. Les lettres hébraïques. Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Akadosh Baruch Hu, il a dit, et les choses, ils se sont fues, ils se sont créées. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des codes. Quels codes? Les lettres hébraïques, de Aleph à Taf, avec les 4 dernières lettres Mantzafar. Avraham Avinu, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. Et dans ce livre-là, il a écrit tous les codes de la création. Et Avraham Avinu, il pouvait créer tout ce qu'il voulait avec le code qu'il avait. Aujourd'hui, on peut trouver ce livre-là dans toutes les librairies. Ça s'appelle Sefer HaYetzira. C'est Avraham Avinu qui a écrit ce livre-là. On n'a pas le droit d'étudier dedans. Mais il faut savoir, même si on étudie dedans, on ne peut pas créer rien. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a changé les codes. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a changé le code? Au moment que les gens ils ont voulu créer la tour de Babel, là-bas c'est marqué qu'ils ont voulu créer la tour de Babel et y aller chez Hachem et faire la guerre, ramener le Mashiach. C'était des tzadikim. Est-ce que quelqu'un il aurait eu l'idée de créer une tour jusqu'au ciel? Non. Eux, ils avaient le code de la création du monde. Ils ont voulu monter en haut et faire descendre le Mashiach, et on est à la fin des temps. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il aura changé la langue. C'est-à-dire quoi? Il aura changé la langue? Il a changé les codes de la création. Il a changé les codes de la création, mais Avraham Avinu, il a écrit le Sefer HaYetzira, et avec le Sefer HaYetzira, Avraham Avinu, il a créé le troisième veau, et avec le troisième veau, c'était la troisième langue. Et le lait qu'il a donné au Malachim, avec la viande, c'était du lait synthétique, du troisième veau. Alors il n'aura pas donné la viande et le lait ensemble parce que c'est interdit. Où on voit quelqu'un d'autre qui l'a utilisé dans plusieurs endroits, on voit, mais dans la Torah on voit que les enfants de Yaakov, les tribus, les 11 tribus, pas les 12, les 11, ils ont utilisé le livre de la Yetzira. Quand est-ce? C'est marqué que Yosef il rapportait à son père sur ses frères. Qu'est-ce qu'il pouvait rapporter? C'était des tzadikim. Lui, il disait à son père, Abba et Mochlim ever minachai. Il mange des animaux sans faire la shrita. C'est assourd. Mais lui, il ne savait pas, Yosef, il était encore jeune, que ses frères, ils utilisaient le Sefer HaYetzira, ils créaient des animaux,
Et au moment qu'on crée un animal avec Sefer HaYetzira, on n'avait pas l'obligation de faire la shrita, on pouvait la tuer n'importe comment et manger l'animal. Le Malbim, il dit, la preuve précise, c'est marqué Vaïmaher la'asot oto. C'est quoi Vaïmaher la'asot oto? Il a fait vite pour le créer. Qui? L'animal. Avec quoi? Avec Sefer HaYetzira. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué que les deux premières veaux, c'est Ishmaël qui les a préparés, et les deux anges ils l'ont mangé. C'est qui? Michaël et Gabriel. Comme ça le Zohar dit. Ishmaël il a préparé les deux premières veaux, Michaël et Gabriel ils ont mangé. Raphaël, où il était? Raphaël il a couru avec Abraham Avinu derrière le troisième veau pour suivre Abraham jusqu'à Me'arat à Marpella. Et à la fin, Raphaël il a mangé le troisième veau synthétique qu'Abraham il a créé avec le livre de la création. Tout ce que j'ai cité, c'est rapporté dans le livre de grand-père de Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Son grand-père, il s'appelait Rabbi Avraham Azoulay, dans le livre Chesed l'Avraham. Le grand-père de Achida, j'ai rapporté ça de son livre là-bas. Avraham, il a écrit le livre de la création. Et il a donné à son fils Yitzhak. Yitzhak, il a donné à Yaakov. Yaakov, il a donné ces livres-là seulement à ses 7 enfants, pas aux 12 enfants, seulement à 7 enfants parmi le 12. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Samech-Hei, je crois à Moudbet. C'est rapporté là-bas, Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Barou Egla Kol Erev Shabbat im Sefer HaYetzira. C'est marqué là-bas que Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya, ils étaient très très pauvres. Ils n'avaient pas les moyens de pouvoir consommer de la viande pendant Shabbat. Alors chaque vendredi, ils créaient un veau pour pouvoir consommer de la viande Shabbat. Aussi c'est marqué Rabba avec E, donc Gemara Sanhedrin, c'est rapporté là-bas que Rabba il a créé un homme. Rabba il a créé un homme, carrément il a créé un homme, comme Akadosh Baruch Hu il a fait. Et il a envoyé cet homme chez Rav Zera. En fin de compte, on voit que Rabba il a commencé à parler avec cet homme qu'il a créé, il a vu que l'homme il ne peut pas parler, et il lui a dit tu ne sers à rien, il l'a fait éliminer. Pourquoi il n'a pas réussi à faire parler? Entre parenthèses, il n'y a pas de rapport avec la paracha, mais puisqu'on est dedans, pourquoi il n'a pas pu parler? Parce que la parole, ça vient de la Neshama. Et la Neshama, c'est de Akadosh Baruch Hu. Chelek Eloah Mima'al, c'est une part de Akadosh Baruch Hu. Certes, Rava, il a pu créer un homme, il n'a pas pu créer une Neshama. Parce qu'une Neshama, c'est Chelek Eloah Mima'al. C'est pour ça il n'a pas pu parler. Je referme la parenthèse, on continue. Alors on voit que dans la Gemara Sanhedrin c'est marqué que Rava, il a créé un homme et il a envoyé cet homme chez Rabbi Zera. On continue Gemara Choulin, page Vav. Là-bas la Gemara dit, est-ce qu'on a le droit de consommer de laitage, oui ou non? Est-ce que le lait il est kasher, oui ou non? Pourquoi? Parce que le lait ça vient d'où? Le lait de la vache, il vient d'où? C'est du sang qui s'est transformé en lait. C'est-à-dire le lait qu'on boit, c'est du sang. C'est une femme. Au moment qu'elle accouche, si elle va allaiter, alors elle n'aura pas ses règles. Pourquoi? Parce que le sang, il se transforme en lait. Alors il n'a pas ses règles. La vache, c'est exactement la même chose. La vache, c'est du sang qui se transforme en lait. Alors c'est possible que le lait, il n'est pas kasher. C'est possible que le lait, il n'est pas kasher. Comme ça, là-bas, la Gemara dit. Là-bas, la Gemara répond, oui, le lait, il est kasher, puisque c'est marqué dans la Torah, Eretz Zavat Chalav Udvash, que dans la terre d'Israël, il y a le lait, le miel qui coule. Alors si la Torah, elle dit le miel et le lait, c'est-à-dire que le lait, il est kasher. Là-bas, la Gemara, elle pose une question, pourquoi tu vas très très loin dans la Torah pour ramener la preuve que le lait est kasher dans le pasuk Eretz Zavat Chalav Udvash? Tu peux trouver au début de la Torah, dans notre paracha, à nous, c'est marqué qu'Avraham Avinu, il a donné à manger au Malachim du beurre, de laitage, il leur a donné. Là-bas, la Gemara dit non. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que laitage qu'Avraham il a donné aux anges, c'était des laitages synthétiques. C'était pas du vrai lait.
Pourquoi? Parce que lui, il a pris ce lait-là de troisième veau qu'il a créé, qu'il était synthétique, qu'il a créé du veau qu'il a créé avec Sefer HaYetzira. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov. On continuera Be'ezrat Hashem ce pasouk dans le prochain, et ce cours-là dans le prochain cours Be'ezrat Hashem. Kol Tov.